compagnie. Alors bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, donc ça sera le deuxième. J'allais dire 3 mais non, la deuxième vidéo que j'ai faite c'est une vidéo lecture. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour les gentils commentaires, pour les vues qu'il y a eu sur ma première vidéo et pour tous les échanges qu'il y a eu. J'ai eu plein d'abonnements aussi. Franchement c'était super cool. Alors je me doutais qu'en le postant sur YouTube ça allait être vu, hein. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je l'ai fait, mais je m'attendais vraiment pas à ce qui est... Là je crois qu'on est à 1500 vues, quelque chose comme ça. Quand je l'ai fait je me suis dit ouais, si j'ai une centaine de vues, les amis, la famille, etc., ça sera cool. Et 1500 vues. Donc je vous avoue que les premiers jours quand je voyais les vues grimper et tout, j'étais là... Oh, mais c'est pas possible. Les gens se sont trompés en fait, c'est quoi? Et bah non, donc c'est super cool. Donc je suis très contente. Pour ceux qui... Je vais recommencer à retrouver mes mots. C'est assez embêtant, ça fait plusieurs fois que j'essaye de filmer. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite, je vais mettre le lien en dessous dans la description. Je vous invite à aller voir le premier épisode de podcast que j'ai tourné il y a 2 mois maintenant, je pense. Oui, on est début avril, donc c'était début février. Donc ça fait 2 mois. Donc voilà. Mais ouais, c'est un truc de fou, quoi. Je reviens pas. C'est dingue. Et en même temps, ça me fait super plaisir. Et voilà, comme ça on peut échanger, etc. Je trouve ça super cool. Du coup, pour les nouveaux, si jamais il y en a, forcément vous ne savez pas non plus, mais donc je m'appelle Perrine et je vous présente ici donc un épisode de podcast. Je vais y arriver. Donc sur le tricot, le crochet et la couture. Alors j'inclus tout de suite la couture, mais c'est vrai que j'ai toujours pas touché à ma machine, là, même depuis la dernière fois que j'ai filmé il y a 2 mois. J'y ai fortement pensé cette semaine parce que là, à l'heure où on filme, on est le dimanche 4, 5, 1, 2, 3, le dimanche 5 avril. Et je pensais coudre un petit peu cette semaine. J'avais un petit projet tout simple, sans prise de tête, avec de la récup, un vieux t-shirt et tout. Et en fait, bah, je l'ai pas fait. Voilà. Il y a eu des moments où je me suis dit ah c'est bon, aujourd'hui c'est sûr je le fais, et puis en fait j'ai zappé, hein, je vais être honnête carrément avec vous, j'ai zappé dans la journée et j'y ai pensé quand ma fille est à la sieste ou voilà, des moments où je pouvais pas du tout coudre parce que bah, forcément la machine ça fait du bruit. Donc voilà, namasté, ça n'a rien à voir, pourquoi est-ce que je dis ça? Ça veut même pas dire désolé en plus. Enfin, je sais pas. Je vous dis, j'ai mon cerveau qui fume encore là. Je pense que j'ai dit namasté parce que j'ai repris le sport là et notamment le yoga. Et voilà, namasté en yoga c'est vachement connu. Et je sais pas, mon cerveau, je dois faire trop de trucs en même temps et du coup il mélange tout. Donc pour cette encore petite, plus ou moins longue aparté. Vous allez voir, je pense qu'il va encore y en avoir beaucoup aujourd'hui. Alors je vois que je pense que vous bougez un peu, je verrai au montage. Parce qu'en fait là je suis sur mon bureau. Donc oui, j'ai changé d'endroit où je filme. Ouais, il faut plus que je me mette sur le bureau parce que ça bouge à mort, même les pieds d'ailleurs. Parce que j'ai un bureau en, vous savez, les pieds en métal et la planche quoi en verre. Et en fait ça bouge beaucoup. Donc je vais essayer de ne plus me mettre dessus. Voilà. Donc je ne suis plus dans la cuisine, dans les travaux. J'ai dû bouger un peu les meubles, etc. là dans ma pièce en haut pour pouvoir vous filmer tranquillement. Sachant que quand je voulais commencer à filmer tout à l'heure, ma fille était avec mon fiancé pour débuter la sieste et tout ça. Mais la gourdasse que je suis a fait tomber son téléphone par terre. Et c'est des vieilles maisons ici, on n'a pas fini les travaux. Et juste de marcher quand on est à l'étage, ça s'entend assez fort en bas. Donc autant vous dire que quand vous faites tomber un téléphone je l'ai fait tomber d'un mètre, 1,10 m, sur un vieux plancher lino bois bizarre, en fait ça fait un bruit de fou et donc
Ma fille venait juste de s'endormir et je l'ai réveillée, voilà. Et depuis, bah forcément, elle n'a pas réussi à se rendormir. Donc, je me saoule moi-même. Mais voilà, j'ai 2 mains gauches. Et des fois, j'ai l'impression de ne pas avoir de main du tout, tellement tout tombe. Voilà, je sais pas ce qui se passe, mais il y a des jours comme ça. Et en fait, c'est tous les jours comme ça chez moi. C'est ma vie, en fait. Voilà. Donc, enfin, bref, ça, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Oui, parce que je suis sur le bureau, pardon. Décidément, je vous dis, mon cerveau a un message à me faire passer, je pense. Et donc, je suis sur mon bureau en haut. Je suis plus dans ma cuisine. Alors, au niveau luminosité, c'est pas tip top. Mais bon, on est déjà avril. Je me dis, dans les prochains mois, il va faire. Ça va être, enfin, on est en été d'ailleurs. Et du coup, ça devrait plutôt bien se passer. Si je vois qu'il y a des choses que je vous montre et que au montage je vois que c'est pas top, je les refilmerai en bas. Voilà. Mais juste comme ça, hein, sans que je parle ou quoi, pour vous montrer. Je pense que ça va être la version test de filmer en haut. Et puis si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, ben, je retournerai en bas. Mais dans un décor un peu moins blanc. Voilà. Du coup, je pense qu'on va commencer. J'ai assez blablaté. Comme d'habitude, j'ai l'impression de perdre un temps fou à chaque fois. Mais je suis quelqu'un qui parle facilement beaucoup. Et pas facilement et beaucoup, mais je parle facilement beaucoup. Si vous comprenez. Voilà, donc une fois que je commence, je n'arrête plus. Du coup, ça y est, on commence et je vais essayer de ne plus dire du coup. Je l'ai dit la dernière fois que j'allais faire attention. J'ai pas du tout fait attention. Mais là, je vais essayer de faire ça bien. Alors oui, ça me saoule, mais je touche encore un peu mes cheveux. Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, j'ai plein de bébés cheveux partout. J'en ai toujours eu. Mais là, avec l'après-grossesse, en fait, mes bébés cheveux que j'avais déjà avant ici, vous voyez, ils tiennent tout seuls. Au lieu de se coller là, non, ils ont décidé que j'allais m'appeler Titeuf, quoi. Du coup, voilà. Donc c'est juste le temps que je. En fait, il faudrait que je mette de la colle comme ça. Non, c'est pas beau. Enfin, on s'en fout. Mais c'est juste le temps que je m'habitue. Parce que j'ai pas l'habitude de. Enfin, voilà, je me regarde pas 50 fois dans le miroir, ou etc. Ou etc. Ou etc. Dans la journée. Du coup, là, je me vois en même temps et ça me déroute. Mais bref, on s'en fout. C'est parti. Alors, du coup, je suis désolée. Je pense que si le nombre de la vidéo dépasse plus de 10, je m'auto-bafferai ce soir. Non, je déconne. Pas de violence, hein. Même si c'est pas les vacances, ça ne sert à rien. Alors je vais juste faire une micro toute petite aparté. Encore une, vous allez me dire, avant de vraiment commencer. Parce que, alors je suis pas super active, ce qu'on peut appeler super active là sur Instagram, etc. Parce que bon voilà, j'avais pas tant de choses que ça à vous montrer. Et puis bon, la vie a fait que j'ai eu quelques galères aussi, donc j'ai mis ça un peu de côté. Mais bon voilà, je pense comme tout le monde, je suis moi aussi en période de confinement, ce qui est normal. Bien que étant en congé parental, normalement jusqu'au 16 encore, enfin au 15 inclus. Euh, Entre guillemets, pour moi, mon quotidien, ça ne change pas beaucoup parce que je ne sortais pas hyper souvent avant non plus. Bien que j'aimais bien de temps en temps le week-end où on se faisait une friterie avec des amis, enfin un couple en fait, dont la dame est la marraine de notre fille. Et ça nous manque beaucoup. Et je pense qu'un jour on va se le faire sur Skype. On va se mettre chacun sur le PC, puis on va se faire des frites maison avec des fricadelles et tout ça. Mais enfin voilà, donc je sais que ça peut être dur pour certains, ou certaines même, notamment pour les enfants s'ils avaient l'habitude d'aller au parc, etc. Mais dites-vous que c'est pour notre bien à tous. Et moi, j'ai un bébé de 9 mois maintenant à la maison. Je ne suis sortie que 2 fois en 3 semaines pour faire des courses. Et je fais très 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 attention parce que voilà, je veux pas refiler ça. Que moi je l'attrape ou mon conjoint à la limite. Enfin, c'est très embêtant, mais voilà, on est adulte, on est grand, on est fort.
entre guillemets. Moi, je suis pas très grande, mais bon, c'est compris. Mais voilà, enfin, pour moi, il est inconcevable que je le ramène à la maison et que je le file cette cochonnerie à ma fille qui a tout juste 9 mois. Il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de morts en France, là, dernièrement. Même si, c'est pas autant que le sida, que la grippe, que d'autres maladies, que les accidents de voiture, etc. Mais c'est une nouvelle maladie et on n'a pas encore de solution miracle. Donc restez chez vous, faites attention à vous, il n'y en a plus pour très très longtemps. Profitez-en pardon, pour tricoter à fusion. Fusion? Profusion? À profusion. La fusion c'est autre chose. Et voilà, enfin, moi là je vois mon compagnon qui travaille dans le spectacle. Il n'est pas là souvent à la maison en temps normal. Du coup là je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. Même si j'avoue qu'on a envie de s'entretuer des fois. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir avec moi. Ma fille, c'est encore pire parce que forcément des fois elle rentre le soir, elle allait coucher, moi non. Elle la voyait des fois pas beaucoup. Et là elle est super super heureuse d'être avec son père. Donc voilà, c'est cool. Donc sur cette dernière aparté santé, on va pouvoir enfin commencer. Il y a un début et un tout, hein, vous allez me dire. Alors je n'ai pas de projet terminé, pardon. Alors ça va être hyper spontané aujourd'hui parce que je n'ai pas pris de notes. Ça fait une semaine que je me dis, prends des notes, comme ça, voilà, t'as un fil conducteur. Je ne l'ai pas fait du tout. Je suis pas du genre à être aussi organisée que ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Je verrai bien comment ça se passe. Je vais le faire au feeling. Et puis vous me direz si ça va ou pas. Du coup, je n'ai pas de projet terminé parce que simplement je les ai pas finis. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais présenté la dernière fois? Il y avait le pull. Je me rappelle déjà plus. C'est dingue quand on n'a pas de mémoire. Je vais commencer avec le pull. Tiens, de toute façon, je l'ai sous la main comme vous le voyez ici. Alors, je ne l'ai pas fini, mais j'ai, à mon sens, quand même pas mal avancé. Alors, ne vous moquez pas, ceux qui ont vu le dernier épisode où je vous ai dit, bon, je tricote pas vite, c'est un pull, c'est la première fois. C'est la première fois que je tricote en rond, c'est une grosse pièce. C'est une grande taille parce que je le fais pour mon compagnon qui mesure 1m91, bien qu'il soit tout sec, quand même grand quoi. Donc il y a du boulot. Et je vous avais dit oui, en un mois, ça devrait aller, j'ai largement, machin. Alors en un mois, j'étais à la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et autant vous dire que je ne suis pas très très loin. J'en suis là. J'ai même pas séparé pour les emmanchures encore. Hop. Mes emmanchures, elles sont où? Là. Voilà. Enfin, je cherche, mais je vois que la lumière est dans le retour, là, pour vous montrer le pull. C'est assez pourri. Là, vous voyez un peu mieux. Alors, la laine n'est pas du tout aussi foncée que ça. C'est un bleu foncé, mais pas aussi fort. Le pull, je ne vous ai pas dit, je suis désolée, le patron. Donc c'est le Flax Light de Tinka Knits. Je vous insérerai une photo juste maintenant. Parce que je filme avec mon téléphone et en fait quand je vous montre quelque chose, vous le voyez à l'envers. Ce qui est assez con et très chiant, mais tant pis, c'est la vie, hein, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Du coup, donc le Flax Light, c'est un modèle gratuit qui est sur Ravelry. 1, 2, 3 sur Ravelry. Je vais y arriver. Et ça va de la taille 0,6 mois jusqu'à la taille 4XL. Donc il y a largement moyen de trouver son bonheur. D'ailleurs pour toute la famille, hein, si vous êtes plusieurs, pas juste un couple ou quoi, des enfants. Enfin, il y a moyen de faire le même pull pour tout le monde. Genre pour la photo de Noël, je pense que ça peut être sympa. Du coup, qu'est-ce que je disais sur ce pull? Oui, donc on commence. Je vais rappeler le début. Enfin, j'avais presque rien dit hein, les dernières fois. Je vais rappeler le début quand même pour celles et ceux qui débarquent aujourd'hui et qui ont la flemme d'aller voir le premier épisode. Cela dit, je vous y invite très fortement pour vous partager mes tocs.
Voilà, je donne un peu de moi comme ça. Moi, quand je pas rencontre, mais quand je découvre en fait une nouvelle chaîne, un nouveau podcast, je regarde vite fait la dernière vidéo pour voir un peu si les personnes, comment elles me parlent, si, etc. ça me plaît. Si je vois que ça me plaît, j'arrête. Et en fait, je reprends du tout premier. Donc s'il y a 40 épisodes qui ont été faits, bah, je me tape les 40 épisodes avant de voir le dernier. Parce que je sais pas, dans mon esprit malade, il faut que je suive la ligne chronologique. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que je me dis, ben, ça se trouve, il y a 40 épisodes, elle a parlé d'un truc qui aurait pu vraiment me plaire, etc. Et elle va pas du tout reparler. Pardon. J'ai fait un truc très bizarre. Je suis désolée, j'aspirais de l'air comme ça. Et du coup, pour ça que je regarde du début. Donc je vous y invite. Alors surtout que j'en ai sorti qu'un. Là c'est le deuxième. Bien que le premier dure 1h30. 1h28 précisément, je pense. Donc je pense qu'il y a largement moyen pour vous de le voir. Mais en fait, je vous oblige pas, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous en voudrais pas non plus si vous n'allez pas le voir. Donc pour en revenir à ce pull, donc on commence en haut par les côtes, c'est un top down, donc ce sont des côtes 1-1, c'est ça. Et après, alors de mémoire, avant de commencer vraiment les augmentations, etc., j'ai peur de vous dire, on fait un rang de jersey avec des augmentations. Je crois que sur mon premier rang, il y en a quelque chose comme 10, un truc comme ça. Et après, on commence vraiment le raglan. Donc, qu'on voit bien. Ouais, là, vous le voyez assez bien. Ici, donc il y a en fait, on tricote une maille normalement. Et de chaque côté, on fait une augmentation KFB. Donc KFB, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire knit front and back. Donc vous tricotez votre maille une fois à l'avant, vous ne la lâchez pas et vous la tricotez une fois à l'arrière. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il y a plein de tutos sur YouTube. Alors moi ici j'ai commencé le pull avec les vidéos de... J'allais dire Lydia Crochet Tricot, mais non, ça c'est autre chose. Avec les vidéos de Zélie de la chaîne Hobby Tricot. Pareil, je vous mets tout en barre d'infos. Et en fait, elle le tricote en même temps qu'elle filme. Et puis comme ça, elle vous explique les étapes, etc. Donc si c'est votre premier pull en tricot en rond, si c'est la première fois que vous utilisez juste des aiguilles circulaires ou quoi, je pense que ça peut être vachement intéressant. Sachant que le patron, il n'existe que en anglais. Donc si vous ne parlez pas du tout anglais, en gros Zélie le traduit pour vous, quoi. Vous avez juste à faire attention, parce qu'elle elle le fait en taille 2 ans je crois. Vous avez juste à faire attention au nombre de mailles à monter, le nombre de répétitions à faire, etc. Mais elle vous le redit bien chaque fois, donc c'est top. Là maintenant j'ai plus besoin de regarder la vidéo pour pouvoir le faire, parce que j'ai pris assez confiance en moi, je me suis bien lancée, donc tout va bien. Et en fait la particularité de ce pull, c'est que on a une bande donc 2 points mousse, enfin en l'occurrence de jersey en vert, enfin un point mousse quoi, en fait c'est pareil, hein. Enfin pour moi c'est pareil, si je me trompe n'hésitez pas à me le dire. Au niveau des épaules, donc ça se présente vraiment comme ça ici, et ça va venir sur toute la manche, donc c'est un petit plus en fait pour changer. Je trouve ça super sympa. Et si jamais c'est pas un point ou un effet que vous aimez bien dans vos tricots, continuez en jersey normal. Et voilà, je vous montre la deuxième. Alors je pense qu'il y a eu celle-là, ça a l'air d'être régulier, mais celle-là, je pense que ouais, vous le voyez là et là quelque part. J'ai dû me planter et faire du jersey en droit. Ouais, là je pense que c'est assez flagrant, je me suis plantée. Et je ne l'ai pas vu tout de suite en fait, je l'ai vu là il y a 1 ou 2 rangs. En regardant un peu la tête de mon point mousse. Parce que là on voit que c'est vraiment régulier. Et en fait, ouais, je pense que j'ai fait 1 ou 2 rangs plus où j'ai fait du jersey, je me suis trompée. Bon, c'est même sûr, je pense. Et du coup, j'ai dit non, je détricote pas. Parce que j'ai pas compté, mais je dois avoir pas loin de 300, 400 mailles, je pense. Oh, peut-être pas 400, non.
j'exagère peut-être un chouïa. Mais je pense que je dois avoir un bon 300 mailles sûr. Et 300 mailles fois X rangs détricotés. Surtout que moi j'ai peur de me foirer en fait si j'enlève toutes les aiguilles et que vous savez on tire comme ça le fil. Du coup je fais vraiment une à une comme ça. Et non, j'ai laissé tomber. Si vraiment j'avais fait une porte comme ça, je sais pas pourquoi je m'en serais pas rendu compte. Je l'aurais sûrement fait, surtout que c'est pour mon compagnon, donc j'ai pas envie qu'il ait l'air con avec une bande là qui devrait pas être là. Mais voilà, je l'ai laissé comme ça. Pour l'instant, ça me plaît, ça lui plaît aussi, ça le dérange pas, donc tout va bien. Par contre, au niveau du nombre de rangs à faire, en fait, c'est une alternance de 2 rangs pour les augmentations. Et c'est ici, je devais le répéter 19 fois. Et en fait, je lui ai fait essayer et ça lui arrivait à peine là. Parce que, ben, voilà, comme je vous dis, il est très grand, donc forcément, cette partie ici, elle est très grande aussi. Et il manquait un bon 10 cm et encore, je pense, plus. Du coup, je continue d'en faire, je le note. Là, je suis à... j'entame la 24e répétition. Et entre deux, je lui fais essayer pour voir un peu quand même. Parce que bon, c'est de la laine quand même assez épaisse. Bien que ce soit prévu, le patron, il est prévu pour de la fingering. Mais je n'en ai pas. Je tricote. Je vais vous parler après du fil, hein, pas de panique. Mais je ne tricote que en acrylique pour une question financière simplement. Parce que voilà, entre guillemets, enfin, en tout cas, celle-là, ça coûte pas cher. Et j'ai pas les moyens d'acheter un écho à 25 €. Surtout pour sa taille, il en faudrait au moins 4, je pense. Donc ça fait déjà un peu la 100 €. On va attendre un petit peu avant. Donc voilà, au niveau du pull, du coup, j'avance pas très vite parce que quand je tricote, je suis avec ma fille, etc. Un peu le soir quand elle est couchée, mais du coup, moi je commence à fatiguer aussi. Après, il faut que j'aille me laver, etc. Donc j'avance pas tellement vite, mais ça me plaît toujours. Ça me détend, je peux faire ça devant Netflix en même temps que ma fille elle est à côté de moi, elle joue, je peux surveiller, jouer avec elle, je peux discuter avec mon fiancé. Voilà. C'est pas un tricot où on doit vraiment être à fond dans ce qu'on fait. Alors faut faire attention surtout, c'est au niveau là des marqueurs. Des marqueurs de raglan et j'ai mis des marqueurs au point mousse. Elle le dit pas tout de suite au fait dans le patron, mais au début où elle vous dit voilà à cet endroit-là va falloir faire autant en point mousse. Elle vous dit peut-être prévoir des marqueurs spécifiques pour le point mousse et pour être sûr de pas me planter parce qu'au début vous voyez on fait les augmentations juste aux 2 marqueurs de raglan et on fait le point mousse en même temps. Donc au début c'est pas évident de savoir si on fait le point mousse, si on est au raglan, etc. Du coup, sur les 4, j'ai mis... le premier qui m'est venu, c'était du rose pâle. Du coup, j'ai mis pour les 4 des marqueurs en rose pâle. Sachant que ça, c'est des marqueurs qui peuvent s'ouvrir. Je vais vous en enlever un en essayant de pas foirer là où je l'avais mis. Et en fait, voilà, c'est des marqueurs comme ça qui s'ouvrent. Et ça se referme. Comme ça, un peu comme le style épingle à nourrice. Et c'est très pratique parce que autant quand vous y arrivez, vous les faites glisser, voilà, comme des marqueurs somme toute normaux. Mais si vous voyez que vous vous êtes planté ou pour X ou Y raison, vous pouvez aussi les enlever et ça vous permet également de marquer une seule maille. Je vais vous montrer. Comme ça, hop. Voilà, donc là j'ai marqué bien ma maille. Je sais que pour... je sais plus quel tricot une fois. Pareil, au lieu de mettre une maille de chèque, j'avais marqué directement la maille. Je pense que c'est quand j'ai fait mon châle triangulaire. J'avais ma maille centrale où il fallait que je la garde. Et je sais pas pourquoi, au lieu d'en mettre un de chaque côté, que ce soit plus simple, je l'avais marqué. Du coup, à chaque fois, il fallait l'enlever et le remettre. C'était super chiant. Mais si vous avez besoin, admettons, vous voulez le mettre là pour vraiment votre tout début de rang, pour les chaussettes, ou enfin, je sais pas, ou si admettons, quand vous finissez votre travail, vous savez, au niveau du rabattage,
pour X ou Y raison, vous oubliez d'enlever votre marqueur, hop, ben, il n'est pas trop tard, il n'est pas bloqué dans le tricot, vous pouvez l'enlever. Donc voilà, je vous mettrai pareil le lien des marqueurs de souvenirs, je pense que je les ai achetés sur Amazon. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis bah écoutez, pour l'instant ça avance tout doucement. Alors mon projet de le finir en un mois, autant vous dire que j'ai bien revu mes tarifs à la baisse comme on dit. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le finir, honnêtement. Parce que je sais que mon fiancé disait oui, bah de toute façon, je compte pas l'avoir pour l'hiver prochain. Et lui, quand il disait l'hiver prochain, il disait début d'année 2021, pardon, en fait. Je disais non, je dis non, tu vas l'avoir là pour fin mars, début avril, avant qu'il recommence à faire trop chaud. Et grand max, si je vois que j'ai pas fini, bon après il fera trop chaud pour le tricoter, je le mettrai de côté. Et tu l'auras à la rentrée, septembre, octobre. Et quand je vois qu'en 2 mois, j'ai fait ça seulement, je me dis, bah en fait, peut-être qu'à la rentrée, il aura peut-être pas non plus. Parce que si je l'ai pas fini avant cet été, je risque de le mettre de côté. Parce que c'est quand même une laine un peu épaisse et ça tient assez chaud. Du coup, je me tâte. J'espère le finir là, on est début avril. Alors du coup, je me fais pas de bilan. Fin avril, je l'aurai pas fini. Allez, on se dit fin mai. Qu'est-ce que vous en pensez? Mi-mai, fin mai? Là, on est le 5, on a dit 5 avril. Allez, on se donne. Enfin, on se donne. Là, je vous le dis, je m'y engage. Peut-être que comme ça me poussera un peu plus au derrière pour le terminer et qu'il puisse le mettre avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Jusqu'au 15 mai. Parce qu'en plus, son anniversaire, c'est le 20. Donc, puis il faut que je le lave et je le sèche avant. Faut que à son anniversaire, il puisse au moins l'essayer. Du coup, ouais, je pense que le 15 mai, je dois l'avoir fini. Si jamais au 15 mai, je ne l'ai pas fini, vous aurez le droit de me botter les fesses. Voilà, c'est dit, je m'y engage. J'espère vraiment que je l'aurai fini parce que sinon, je vais passer pour... Hein? Non, je vais pas le dire. Donc voilà, à vous, j'espère. Alors, à vous. Je sais qu'il y en a quelques-uns, une surtout, qui m'ont envoyé des messages, même sur Instagram, comment ça s'appelle, en DM, et avec qui on a échangé un petit peu. Donc ça m'a fait super plaisir, merci. Si vous voulez recommencer, pas de souci, je réponds. Et du coup, n'hésitez pas à me redemander entre deux, alors Perrine, est-ce que tu as avancé sur ton pull? On veut voir des photos pour voir si vraiment tu nous mitonnes ou si tu avances. Et comme ça va, je pense que ça va vraiment me pousser à me dire, bon allez, je leur ai promis que... Enfin, pas promis, mais je leur ai dit que j'allais finir pour le 15 mai, il faut que je m'active un petit peu. Donc voilà pour le pull. En tout cas, très sympa à tricoter. Moi j'aime beaucoup, ça détend. Voilà. Alors au niveau de la laine, j'ai failli oublier de vous en parler. Alors j'ai plus l'étiquette. Alors là vous voyez, je suis à ma 2e pelote. J'ai plus l'étiquette, il me reste vraiment pas beaucoup. Alors je vous en montre une autre parce que c'est exactement la même que celle-ci. Donc je vais vous insérer une image maintenant. Donc c'est de la Célias, donc fil à tricoter 100% acrylique. Qui se tricote en 3,5. Et c'est du 50 grammes pour environ 140 mètres. Donc ça fait du 100 grammes aux 280 mètres. C'est entre la sport et la Dikké, je crois. J'avoue que je m'y connais pas trop avec les termes, les métrages, les yards et tout ça. Mince, j'ai mon fil qui est parti. Hop. Mais c'est exactement la même base, c'est juste que ben voilà, moi c'est de la bleue. C'est vraiment chiant parce que ça se rapproche plus du clair que vous voyez sur la tranche ici, mais c'est encore un poil trop foncé pour ce que c'est, alors que le gris il ressort super bien. Allez comprendre. Voilà, c'est exactement le même fil, donc c'est du 100% acrylique, donc résidu du pétrole si je dis pas de bêtises. Et
Donc ça se vend en lot de 10 pelotes. Et c'est 7,99 € pour les 10. Donc ça fait 79 centimes la pelote. C'est vraiment pas cher. Honnêtement, je sais pas si on peut trouver sur le marché. Enfin, après c'est de la fausse laine comme j'appelle ça entre guillemets. Mais c'est vraiment un prix qui bat toute concurrence quoi. Et ça se trouve dans la chaîne de magasins Le Marché aux Affaires. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, alors je crois que c'est vendu aussi sur Amazon, sûrement même. Alors je suis désolée pour le bruit, c'est ma chienne qui vient de monter pour me rejoindre. Fébé, viens. Couche-toi. Coucher. Fébé, coucher. Ah, vous avez vu la petite truffe. Je vais vous la montrer un petit peu. Fébé, dis bonjour. Bonjour. Bonjour la compagnie. Voilà, j'espère que vous avez que... Oh, 1, 2, 3. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une plaie. J'espère que vous n'avez pas été malade là, avec mon tourbillon avec le téléphone. Alors, en principe, elle est calme, elle devrait pas faire trop de bruit. Même si elle marche un peu, je pense que... Bon, elle vient de se coucher, donc ça va aller nickel. Qu'est-ce que je disais du coup j'ai perdu le fil de ma mémoire. Oui, donc ça se vend par 10. Et franchement, ça fait longtemps que je l'utilise. Ça doit faire 3... Non, depuis qu'on habite dans cette maison, ça fait 4 ans. Et franchement, j'en suis jamais déçue. Ça existe en plein de coloris. Donc, alors forcément, c'est une teinture chimique. D'où, si admettons, vous l'achetez, vous faites quelque chose et il vous manque pour X ou Y raison des pelotes pour finir votre travail. En gros, faut pas avoir peur de démarcation ou autre. Ça sera... vraiment, je pense qu'à l'œil nu, ça se verra pas. Ça sera la même chose. Voilà. Elle est... alors, c'est de l'acrylique, mais je sais qu'il y en a que ça dérange. Mais je la trouve vachement douce. Et pourtant, là, celle-ci, elle est pas lavée encore. Mais elle est très douce. Donc... moi j'aime bien la tricoter. Je pense que c'est le plus fin. Alors c'est pas la plus fine que j'ai. Je vous en reparlerai un autre jour parce que c'est pour un projet qui a été mis en attente. Et à mon avis je vais pas y retoucher avant que je retrouve du courage. Donc vraiment pas tout de suite. Et mais sans cette laine là, c'est la laine la plus fine de mon stock. Et en dessous de la fingering, je suis vraiment pas habituée. J'attends que voilà, mon chien ait fini de descendre les escaliers. Et en dessous, j'ai vraiment pas l'habitude. J'ai appris à tricoter avec du fil toujours en acrylique, mais 7, non, peut-être pas 7-8, mais au moins 5-6 mm sur. Et du coup, quand c'est trop fin, alors je regarde parce que j'ai eu un message comme quoi apparemment je vais pas y arriver. La mémoire est presque pleine, donc je vais faire une petite pause, sachant que là de toute façon je vous ai tout dit sur le pull. Je vais vider ce que je viens de filmer sur le PC, je vous retrouve juste après. Alors ça y est, j'ai fini de transférer les fichiers sur mon ordinateur, du coup je vais pouvoir continuer. Donc là je vais vous présenter mon deuxième projet en cours qui est un test tricot. Donc toujours du tricot, j'ai pas refait de crochet pour l'instant. Bien que j'en ai très envie, ça commence à me manquer pas mal. Bien que j'adore être avec les aiguilles, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi le crochet. Et sauf que j'ai pas eu de projet crochet pour l'instant. Alors donc c'est un test, donc je vous ai dit. Donc pour un pull, alors là ce sera les tailles enfants. Donc je sais pas pourquoi je vous le montre parce que vous le voyez encore à l'envers. Et donc pour le pull Ashura Little de Marianne Meunier. Sur les réseaux, vous pouvez la retrouver sous le nom Marguinet, pardon. J'ai toujours du mal. Cette petite pause m'a pas aidé à parler plus clair. Du coup, donc je vous mettrai toutes ces infos sur Instagram, etc. dans la bio, comme ça vous pourrez la retrouver si jamais vous ne la connaissez pas.
Alors, je vais vous parler de la laine tout de suite parce que je sens que je vais oublier. Donc, c'est un patron qui est prévu en laine Aran, je crois, elle a dit sur Slack. Donc, vous commencez, entre guillemets, à me connaître. Hein. Pour ceux qui ont vu le premier épisode, je ne tricote qu'en acrylique. Ou alors, soit je ne le connaissais pas, mais il me semble qu'on n'utilise pas le terme Aran, etc. C'est vraiment en millimètres. Donc moi, ça tombait bien parce que j'avais déjà là, pour le coup, la laine en stock chez moi. Donc j'utilise du fil Royal de chez Ziman. Royal, donc c'est 99 centimes la pelote de 100 grammes. Et donc 100 grammes, 241 mètres, en aiguille 4-5. Donc dans ces deux couleurs-là, il n'y a pas de nom de couleur. Juste, alors je regarde des fois. Non, il n'y a pas de numéro de couleur non plus. Voilà, donc en noir et puis en... C'est pas rose, c'est plus violet, très 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 clair. Alors en taille enfant, moi je me suis proposée pour la taille 8 ans. Simplement parce que ma fille est là maintenant, elle met du 1 an. Et les tailles 1 an, 2 ans étaient déjà prises. Et j'ai une nièce qui a 7 ans. Du coup, je me suis dit 6 ans, c'était libre aussi, mais ça allait être trop petit. Du coup, mon chien est revenu avec moi, donc désolée si jamais elle fait un peu de bruit. Du coup, je me suis proposée pour la taille 8 ans. Je me suis dit comme ça, elle pourra l'avoir cet hiver. Donc cet hiver après septembre. Et je me suis dit, comme ça aussi, elle l'aura pour un petit moment. J'ai demandé à ma sœur les mesures de ma nièce, comme ça je pourrais vérifier, vu que en fait, ma sœur habite loin, elle est à 2-3 heures même, je pense, de chez moi, quelque chose comme ça. Forcément, je peux pas le faire essayer à ma nièce entre deux. Donc, je lui ai demandé ses mensurations, comme ça je peux vérifier entre deux si ça va ou pas. Donc, c'est une construction en top-down. Par contre, on commence... alors, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. On commence en aller-retour. On ne met pas en rond tout de suite. Parce qu'en fait, si j'arrive à bien vous montrer... Voilà. Donc ça, c'est le devant. Et en fait, le dos va être un peu plus haut. Et on commence par un montage normal, celui qu'on veut. Il n'y a pas de montage préconisé, mais qui soit assez élastique, puisque après on va devoir reprendre les mailles pour faire les côtes du col. Alors moi j'en suis normalement à l'endroit où je dois... où est-ce qu'il est mon autre côté? Hop. Je dois joindre pour les manches, mais moi une manche ça me ferait ça. Ça me paraît... Alors, je sais bien que je me rends peut-être pas compte, hein, mais ça me paraît vraiment pas beaucoup pour du 8 ans. Donc, je vais voir avec les mesures que ma soeur, elle m'a données. Je vais mesurer, mais honnêtement, c'est pas du tout assez grand. Pas possible. Et j'ai bien noté les rangs que j'ai fait avec les augmentations, etc. Donc, j'ai rien loupé. Après, c'est peut-être parce que c'est sur le calme, je sais pas. Non, c'est pas possible. Mais même... non, c'est trop petit. Alors désolée, j'ai coupé parce que j'ai cru qu'il y avait eu un souci en bas. Mais en fait non, c'est mon fiancé qui joue avec ma fille. Donc vous risquez peut-être de les entendre un peu. Comme je vous dis, ça résonne. Et dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire si on fait du bruit en bas, ça s'entend un petit peu aussi en haut. Donc je vais remontage si vous l'entendez vraiment fort ou pas. Si vous l'entendez fort, ben, je pense que je couperai et je refilmerai. Ou je baisserai le son. Je sais pas. Donc oui, je vous disais les emmanchures, je pense que ça va être trop petit. Je vais voir avec elle si j'ai loupé un truc ou parce que je suis là dans ma taille, je suis la seule à le faire. Enfin, dans la taille 8 ans, hein, c'est pas ma taille à moi. Je crois que je suis la seule à le faire. Donc je vais voir si je vais voir ce qu'il faut faire, s'il faut rallonger ou je verrai avec les mesures que ma soeur elle m'a données parce que je les ai pas là donc je peux pas vérifier en live. Mais
Mais voilà, donc du coup en fait c'est donc comme je vous l'ai dit, d'abord on tricote à plat et après on joue en rond et après en fait ce n'est que du jersey et le petit plus en fait c'est le jeu de rayures. Elle nous dit bah voilà tous les autant de rangs vous faites alors elle avait dit 6 rangs de couleur principale et 2 rangs de couleur contrastante. Comme vous le voyez là je me suis plantée mais je me suis dit en fait parce que oh pardon c'est vrai que j'ai oublié pour le bureau. Il y a une autre testeuse qui avait demandé au niveau des rayures si on pouvait faire un peu comme on voulait ou s'il fallait vraiment suivre, etc. Si on avait un peu le champ libre là-dessus. Et Marianne a dit non, non, c'est à votre convenance. Moi, j'ai proposé, voilà ça. Mais c'est ça qui est cool en fait avec les rayures. Vous pouvez ne pas en faire du tout. Vous pouvez en faire tout comme voilà deux couleurs contrastantes, 6 couleurs principales ou l'inverse ou enfin l'inverse. Du coup ça vous inverse votre couleur principale. C'est débile ce que je dis. Mais si vous voulez faire de deux ou des grosses bandes, il y en a une qui a fait des très grosses bandes à chaque fois. Je pense que alors c'était plus que moi. Là ça devait être au moins grand comme ça. Je pense qu'elle a dû faire. Là il y en a 4. Elle a dû faire au moins 6 ou 8 rangs de couleurs contrastantes. Et en fait, toutes ces bandes sont de la même taille et ça rend super bien sur une base claire. Et c'est vraiment top. Alors, je vous parle du test parce que j'ai demandé avant à Marianne. Elle m'a dit oui, oui, pas de souci. Mais je vais pas vous donner les détails, etc. Vu que c'est un patron payant. Voilà, je vais pas spoiler comme on dit. Et en fait, alors ce qui moi j'ai eu de nouveau, du coup c'est de commencer en tricot à plat et de finir après en rond. J'avais jamais fait, soit je faisais du à plat, soit comme là le pull pour mon conjoint, je l'ai fait en rond tout de suite. Et au niveau des augmentations, on a des augmentations barrées à gauche et des augmentations barrées à droite. Et une fois au début, je sais plus trop à quel endroit, on a des KFB, mais en français c'est augmentation barrée, je crois. Et du coup, les augmentations à droite et à gauche, j'avais jamais fait. Et ça rend super bien. Je vais essayer de vous montrer un peu. Alors c'est chiant parce que moi j'ai le juste ici où c'est inscrit les minutes, alors je vois pas trop. Mais voilà en gros ce que ça donne. Je trouve que ça fait super bien. Et même là, le raglan, je le trouve très beau. Donc voilà. Pour l'instant, du coup, j'en suis que là. Mais on verra. Je viens de penser pour les emmanchures, faudrait que je pense à me dire, là, je dois rajouter, normalement, je crois que c'est 2,5 cm de côte. Alors peut-être que du coup, ça rallonge un peu, je sais pas. Faudrait que je vois. Mais du coup, j'en suis là. J'en suis très contente. Je le tricote avec des aiguilles. Alors, bien sûr, c'était écrit sur l'autre. 5. Donc, c'est aiguille 5 et 4 pour les côtes. Et moi, mon échantillon était tout pile. C'était 18 mailles sur... Par contre, j'avais un rang en plus ou en moins, je ne sais plus. Ah bah, je l'ai noté là. 18 mailles sur 25 rangs pour un carré de 10 cm. Voilà, donc j'ai noté ce que celle-là était déjà entamée quand j'ai commencé le pull. Je sais pas ce que j'ai fait avec le début. Donc j'ai noté les poids des laines parce que celle-là faisait pas 100 grammes, faisait 99 pour 1 gramme quoi. Mais c'est parce que après vu que je veux vous dire, ben, j'ai utilisé autant de telle couleur, autant de l'autre. Comme ça, vous saurez. Et voilà, je vous le dis. Enfin, non, je vais pas vous montrer, on sait jamais. Je note bien tous les rangs que je fais quand c'est des répétitions, etc. Et je note le chiffre d'une certaine façon quand c'est en couleur contrastante et d'une autre certaine façon quand c'est en couleur principale. Ça, par contre, je peux vous le montrer. Voilà. Bon, vous le voyez à l'envers, mais vous comprenez l'idée. Hein. Un en version anglais en couleur principale et un version plus française peut-être en couleur contrastante. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Le patron est écrit ça coule comme sur de l'eau de roche. Vieille expression aussi. Ça va super bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre. En plus, alors moi pour l'instant, je tricote aussi en Magic Loop comme pour l'autre pull parce qu'en fait mes aiguilles ne sont pas interchangeables.
Hop, vous allez peut-être le voir. Voilà, c'est vraiment collé. Et quand je les ai achetés, je les ai pas du tout fait attention à la longueur de câble. J'ai pris du 120, je crois. Donc vous vous doutez bien qu'à plus de 8 ans, bon, il n'y a pas 120 cm d'aisance. Même pour l'autre, je pense que je vais pas y arriver non plus. Mais alors l'autre, mon tricot est un peu plus serré sur les aiguilles. Là, je sais pas si c'est parce que c'est des plus grosses aiguilles ou parce que vu que je l'ai fait d'abord en tricot à plat, du coup, c'était un peu plus lâche. Alors que j'avais l'impression que mon jersey, au contraire, était un peu plus serré. Mais là, du coup, j'adore. Ça glisse tout seul. Et j'adore le faire. C'est mes premières rayures aussi. C'est vraiment le test des premières fois, quoi. Première fois, passer de à plat en rond. Première fois pour les augmentations. Première fois pour les rayures. Première fois pour même une taille enfant. Donc, c'est cool. J'aime beaucoup. Les laines, c'est pareil. Ça doit être bizarre de nous voir faire ça à chaque fois, non? Vous me direz. C'est bizarre. Mais c'est pas hyper... Oh si, c'est quand même doux en fait. Enfin, c'est pas doux, mais ça gratte pas non plus. Voilà, c'est neutre. Par rapport à... Quoique là, c'est même pas de la laine, ça. Ça, c'est du commerce, hein. Mais assez doux, et je pense que au blocage, enfin au lavage, après, ça va s'adoucir un petit peu. Sachant que du coup, c'est de l'acrylique, et mon manière, ça a 7 ans, et à cet âge-là, ça court un peu partout, etc. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que vu que c'est du 100% acrylique, ma soeur pourra le passer en machine sans problème. Elle sera tranquille. Parce que c'est vrai que offrir, enfin pour l'instant, c'est pas encore mon cas et j'en ai pas reçu non plus, mais offrir quelque chose qui est fait en vraie laine quand il faut le laver à chaque fois, le mettre à plat, tout ça, les gens ont peut-être pas forcément le réflexe, ni de le laver à la main, je pense. Donc du coup, là c'est top. Puis je vous dis, je l'avais déjà en stock. Souvent quand je vais à Ziman et quand je vois une laine qui me plaît, la couleur, etc., je prends plusieurs pelotes. Alors surtout que c'est des pelotes de 100 grammes, donc c'est déjà assez épais comparé à celle-ci. Là c'est 50 grammes, là c'est 100 grammes, et en plus c'est pas le même, la même épaisseur de fil. J'en prends souvent au moins 4 pelotes. Enfin vous voyez, même pas 1 € la pelote, c'est pas ça qui va me ruiner, hein. Et comme ça je sais que j'ai de quoi faire. Et même si je fais plusieurs trucs avec et que j'en ai plus, je peux être pratiquement sûre que je vais retrouver la même Aziman, quoi, simplement. Voilà, donc j'ai hâte de le terminer. Bah, du coup, il monte super vite, quoi. Vu que déjà c'est du 8 ans, je tricote en aiguille 5 mm, ça va super vite. Et Marianne est très réactive quand on a des questions, etc. Quand on a un souci avec le patron, malgré que là, enfin, franchement, il est super bien écrit. Elle est très agréable, très gentille, etc. Donc je suis très contente de faire ce test pour elle. Voilà. Comme ça. Comme ça, c'est dit. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai perdu mon... Ça, c'est mon début de rang. Je vais vite en remettre un. Alors, désolée pour le bruit de plastique, mais si je remets pas un tout de suite, je me connais, ça va sortir, je vais le perdre, ou enfin, il va y avoir une connerie qui va être faite. De ma part, hein, bien sûr, souvent. Je vais le mettre au milieu là, comme ça je suis sûre qu'il va pas s'en aller. Hop, là. Il faut juste pas que je me dise, ah tiens, ma maille elle est partie et faut que je le remette dessus. Donc voilà pour mon deuxième projet. Alors je réfléchis, est-ce que j'en ai d'autres? Non, mon projet en cours c'est tout ce que j'ai. Alors je voulais tout à l'heure juste monter l'autre projet que je veux faire là, mais j'ai pas trouvé le tuto comme je voulais. En fait, donc c'est pour ça que j'ai sorti cette pelote là, parce que avec celle-ci, j'aimerais faire je pense que ça s'appelle, ouais, des guêtres. Vous savez, comme un legging, mais sans les cuisses, où il y a juste la jambe, comme une manchette en gros, mais pour la jambe, une jambière. Jambière? Moi, je pense que c'est ça qu'on dit. Pour ma fille, pourquoi en fait je l'ai en écharpe de portage. J'ai pas de... en porte-bébé plutôt, parce que l'écharpe là, elle est trop grande pour. J'ai pas de
couverture de portage. Souvent je mets mon châle, mais ses pieds sont un peu quand même à l'air, etc. Et j'ai pas vraiment de truc adapté. Du coup, j'aimerais bien lui faire des jambières comme ça. Après, bon voilà, elle a son bonnet, ses gants et puis une veste. Mais du coup, au niveau des jambes, elle a un peu froid. Et surtout, je me suis dit avec une laine, alors c'est pas hyper fin, mais assez fin. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est quand même assez fin. C'est plus épais que de la fingering, hein. Je tiens à le rappeler quand même au cas où. Je me dis, ça plus des chaussons, au moins on sort, elle aura pas froid, surtout qu'en ce moment, bah, on va pas mal dans le jardin. Je mets une couverture par terre sur l'herbe. Je mets un parasol par terre pour la protéger du vent, etc. Et elle a sa veste, son bonnet, etc. Et on joue bien comme ça. Et je me dis, j'aimerais bien aussi lui mettre ça et puis lui faire des chaussons. Mais j'aimerais bien le faire au crochet. Sauf que pour être sûr qu'elle soit pas trop étriquée, etc., que ce soit pas trop la galère pour lui mettre au niveau des jambes, pardon. J'aimerais bien faire en fait juste un tube, donc en rond, en côte. Mais je ne sais pas faire les côtes au crochet. Et j'ai regardé, enfin là tout à l'heure j'ai regardé un tuto sur, enfin j'ai cherché après des tutos sur YouTube. Mais on me propose c'est surtout des côtes mais à plat en fait. Du coup après il faudrait faire une couture. J'ai pas trouvé en faisant en rond. Parce que si je vous dis pas de bêtises et j'ai bien compris, c'est une alternance de 2 rangs. Sauf que quand on est en rond, on tourne pas le travail en fait. Alors est-ce qu'on fait quand même les 2 rangs? Est-ce que non? Je sais pas. Après rien n'empêche de le faire à plat et puis après de faire une couture quoi. Je pense que tant que le reste est assez élastique, ça devrait pas poser de problème. Sinon bah tant pis, je ferai un tube de côte au tricot, enfin avec les aiguilles, que j'ai d'ailleurs sorti ici. J'ai sorti des 3,5 et pour rappel c'est de la laine en 3,5. Mais voilà, c'est vrai que le crochet ça me manque quand même pas mal. Et je voulais faire et les chaussons et les guêtres au crochet. Donc je vais essayer de rechercher encore tout à l'heure là des vidéos. Et puis ce que j'ai regardé un peu sur Ravelry, mais il y avait que des trucs bizarres. Enfin je sais pas, au niveau vraiment pantalon, leggings, etc. Et c'est pas ce que je recherche. Troisième apparition du chien. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je me tâte. Si jamais vous avez vous connaissez des bonnes vidéos pour faire des côtes au crochet mais en rond, je suis preneuse. Sinon, je le ferai au tricot. C'est pas grave, en plus ça va aller vite, hein. Ça va être long. Bah, peut-être quand même aller comme ça, quoi. J'en ai pour un bon 20-25 cm pour être tranquille. Et puis en rond, en côte, ça va aller vite, quoi. Peut-être si jamais je le ferai au tricot, j'essaierai les côtes de 2. J'aime bien le rendu, mais je n'ai jamais fait de côte de 2. Donc, toujours. Je fais une fois des côtes 1-1. Je fais genre la fille qui s'y connaît alors qu'en fait pas du tout. Donc je vous dirai. Voilà. Je réfléchis si jamais. Parce que alors je sais que la dernière fois je vous avais dit que j'avais un projet, enfin entre guillemets un projet de faire d'autres choses. Honnêtement, je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas du tout ce que je vous ai dit. Enfin, je ne sais plus pour le coup. Mais là une fois que j'aurai bien avancé. Enfin, non, je vais pas attendre d'avoir avancé. Je pense que je vais essayer de les monter là tout de suite parce que j'aimerais bien retourner dans le jardin et qu'elle ait quelque chose à mettre sur ses jambes en plus du legging. Et voilà, je vais regarder. De toute façon, là, le pull Ashura, il va super vite. Le pull pour mon conjoint, bon, ma foi, c'est celui qui va le plus attendre. J'aurais bien aimé être plus monoprojet que ça. Mais comme dans la vie de tous les jours et dans mon esprit, et voilà, je m'éparpille tout le temps. Ce qui est d'ailleurs des fois très très chiant. Mais bon, on va pas se refaire, hein, surtout à 25 ans. Il est pas trop tard, mais on va dire que pour mon cas, il est trop tard. Comme ça, je me dis, bon allez, j'accepte et puis c'est tout. Donc voilà, alors il va y avoir encore là 5 minutes de petite blabla, je pense. J'avais quelque chose à vous dire de spécial et je ne me rappelle plus. Ça commence bien, enfin ça se termine bien, là, on est sur la fin. Voilà.
Oui, au niveau des réseaux sociaux, alors surtout Instagram, parce que pour rappel, Facebook, je le garde en perso, j'en fais pas un en plus. Je vais essayer d'être plus présente. Alors, je fais quand même de temps en temps des stories, etc. Notamment le mois dernier, sans mentir, pendant 3 ou 4 jours, j'avais essayé de filmer. Il y a eu 2 fois ou 3 où j'ai dû tout recommencer à zéro. Et pas moyen que ça fonctionne en fait. Donc au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, j'ai lâché l'affaire et j'ai dit je referai le mois prochain tranquillement. Parce que normalement, ça devait être une période un peu plus cool au niveau du boulot pour mon conjoint. Et bon, bah là en plus, il est en confinement à la maison. Donc voilà. Mais c'est enfin, des galères, des gentilles galères entre guillemets, on va dire. Euh, J'oublie que j'ai mis ma machine à laver en route, ça fait plein de bruit, il y a les chiens qui viennent jouer à côté, ma fille qui se dit bah non non maman tu vas pas filmer, tu vas rester avec moi, tu vas jouer etc. Donc c'était un peu compliqué et j'avais un gros coup de fatigue, c'était avant que je tombe malade, est-ce que j'ai eu un gros coup de fatigue, sinusite, gastrite, enfin voilà quoi. Et du coup, j'étais pas trop en forme. Et en fait, quand je vous dis que je n'arrêtais pas de bugger, c'est tout du long, je pense que j'avais quand même un bon, en tout 1 heure et demie de rush. Je n'ai fait que galérer. Je cherchais tout le temps mes mots, je buguais tout le temps, j'arrivais pas à parler. J'étais fatiguée. Comme là en plus en parlant, je salivais beaucoup. J'avais la gorge sèche. Enfin, une horreur quoi. Donc j'ai dit, bon allez, je jette tout ça et on recommencera plus tard. C'était pas possible quoi. Donc là, en principe, ça devrait aller aujourd'hui. Il devrait pas y avoir trop de bruit de fond. Là, si je ne sais pas si vous l'entendez, mais si vous entendez le clac clac clac, clac, c'est mon radiateur. Pareil, je peux rien faire contre non plus. Je sais, j'ai pas fait attention si on l'a entendu avant. Je ne sais pas. Enfin, je pense pas, mais en fait, j'ai pas du tout fait attention, donc je sais pas. Je vais là tout de suite m'attaquer au montage de la vidéo. Et puis, j'espère que ça va pas être trop long à filmer. Tout à l'heure, j'avais une demi-heure. Là, je vois, j'ai à peu près 20 minutes. Ouais, au grand max, il y en aura pour 1 heure, je pense, qui est déjà pas mal. Voilà. Après, j'avais pas tant c'est vrai que j'avais pas tant de choses que ça à vous montrer aujourd'hui. Ça m'embêtait de pas avoir de projet terminé. Mais je me suis dit, bon, allez, je filme au moins moi pour me remettre dans le bain. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire vraiment poster un podcast en fait tricot, crochet, couture tous les premiers dimanches de chaque mois. Je me dis comme ça, j'ai le vendredi, samedi pour filmer, etc. Bien qu'aujourd'hui je n'ai pas de couture non plus. J'avais prévu de faire une couture aujourd'hui. Et entre deux, il y a eu la sieste de ma fille, mon compagnon qui a pas pu s'en occuper tout de suite. Parce que en étant toute seule avec la machine plus ma fille, j'ai peur de faire n'importe quoi ou de si ma fille elle a besoin de pas pouvoir y aller tout de suite, etc. Je préfère quand mon conjoint est avec, donc je j'ai pas cousu. Et en fait, je l'ai monté là dans la pièce, je la vois d'ici. Je l'ai monté début janvier. On est le 5 avril et je n'y ai toujours pas touché. Janvier, février, mars, avril, ça fait quand même 3 mois. C'est un cadeau d'anniversaire, je l'ai utilisé à peine 2 mois et ça m'embête qu'elle reste là dans son sac. Donc il faut que je me motive pour m'y remettre. Donc vous avez 2 objectifs après cette vidéo. Me motiver pour que je finisse le pull avant le 15 mai, on a dit, et que je ressorte ma machine et que je vous montre 2, 3 choses en couture. Je vous donne du taf en plus, vous voyez, je suis gentille, je partage, je donne tout ce que j'ai, voilà, je partage à fond avec vous. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, j'allais dire ces bonnes paroles bibliques, mais c'est pas du tout, je sais pas pourquoi je dis ça. Je recommence à être fatiguée, à avoir du mal à parler. Donc je vais m'arrêter maintenant, je pense que c'est bien comme ça. Si jamais vous avez des vidéos pour les côtes en rond au crochet, je suis preneuse. Si ça ne se fait pas, ben tant pis. Je verrai. Et puis voilà, je vous montrerai tout ça. J'essaierai d'être plus présente sur Instagram. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. Et encore merci pour l'accueil plus que chaleureux que vous avez fait à mon premier podcast. C'est énorme. Enfin, on s'en rend pas forcément compte, je pense qu'on n'y est pas.
Et quand on le fait, c'est un truc de fou. Donc encore merci, merci, merci. Si vous aimez la lecture également comme moi, si vous êtes passionné des livres, je vous mets dans la description la vidéo que j'ai faite, la première, sur un retour sur un salon du livre. Elle dure pas très très longtemps, je crois, 20 minutes, une demi-heure de souvenirs. Enfin, de mémoire, de souvenirs, ça se dit pas, je pense. Je vais aller me coucher après. Ah, il est pas l'heure, mais je vais aller me coucher, c'est pas grave. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Je vais essayer de poster cette vidéo avant ce soir. Si jamais ce n'est pas le cas et que vous l'avez lundi, mardi, dans 10 ans, ne m'en veuillez pas. Enfin, en fait, vous pouvez m'en vouloir, c'est vous qui voyez, je suis pas dans votre tête. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon tricot. Salut la compagnie! Je vous ai encore secoué. Je suis vraiment pas gentille avec vous aujourd'hui, je suis désolée. Salut!